BTS 2000, problème 2, un nouveau client vient vous voir, il se plaint de sa vision de près. Il est âgé de 61 ans, retraité de l'enseignement, il a beaucoup d'activités de lecture. Il porte régulièrement des lunettes depuis l'âge de 25 ans et des verres progressifs depuis environ 15 ans. Sa compensation date de 2 ans. Et il est gêné en vision de près. Sa compensation date de 2 ans. On pense que l'addition n'est plus assez forte. Les gènes ressentis en vision de près sont apparus progressivement et apparaissent au bout d'un temps de travail au près de plus en plus court. Vous mesurez sa compensation portée et les acuités de loin obtenues sont de plus de 75, moins 75 à 90 dixièmes. Le gauche plan, moins 75 à 90, acuité de 10 dixièmes. Addition de 2,25. Ok. Là, dans l'axe vertical, il y a un truc qui doit vous sauter aux yeux, c'est la misométropie verticale. Donc, la différence d'effet prismatique qu'il va subir entre la VL et la VP en vers progressif. Donc, en vision de près, ça peut créer une hyperphorie. Comme en 2018, problème 2. Les verres sont parfaitement centrés pour la vision de loin. Vous effectuez la vérification de sa compensation en vision de loin et vous aboutissez au résultat. Plus de 75 moins 0,75 à 90, donc visiblement, il est bien corrigé à droite. 0,25 moins 75 à 90 à gauche, visiblement il est aussi bien corrigé, même s'il manque 0,25, c'est négligeable. Pour la vision de près, vous prescrivez une addition de 2,25, donc visiblement il est bien compensé, sauf une micro-sous-compensation de 0,25 à gauche. Question 2. Pensez-vous que les différences entre les compensations portées et vos résultats puissent expliquer les gènes ressentis par le client? Peuvent-elles avoir d'autres causes? Mettez question 2.1. L'anisométropie dans l'axe vertical. L'anisométropie dans l'axe vertical peut entraîner une différence d'effet prismatique. Pénalisant ainsi la vision binoculaire dans le plan vertical. Pénalisant ainsi la vision binoculaire dans le plan vertical, puisqu'on sait que le couple oculaire n'est capable de compenser que de 1 à 2 dioptries prismatiques dans le plan vertical. Point. Mettez la vision binoculaire dans le plan vertical. Point. Mettez la sous-compensation de 0,25 uniquement sur l'œil gauche ne semble pas être à l'origine des gènes ressentis. La sous-compensation de 0,25 uniquement sur l'œil gauche ne semble pas être à l'origine des gènes ressentis. Point. Vous installez votre client derrière le réfracteur sur lequel vous avez placé la compensation ajustée, donc les 0,25 de plus sur l'œil gauche, et parfaitement centré pour la vision de loin. Vous placez sur l'œil droit le cylindre de Maddox, axe cylindre horizontaux, donc il va y avoir une barre verticale pour mesurer les fourrés, horizontale. Vous faites observer un point lumineux à 5 mètres, donc en vision de loin. Votre client vous déclare voir une droite rouge verticale et un point lumineux blanc. Question 2.2a. Quelle sera l'orientation de la droite rouge extériorisée par le client? Justifiez votre réponse. Mettez question 2.2a. Mettez le sujet porte un cylindre rouge horizontal. Point. Le client extériorise donc une barre verticale. Pourquoi? Parce que c'est l'extériorisation. Parce qu'il extériorise. C'est pour ça que le mot extérioriser est indispensable. Extériorise donc une barre rouge verticale. C'est quoi vous poser la question si c'est juste au-dessus? Comment? Il lui a dit, juste au-dessus. Non. Si, il voit une droite verticale rouge. C'est quoi l'intérêt de poser la question? Pour voir qu'elle est horizontale. La question c'est, à la base tu lui mets rouge vertical, le cylindre Maddox il est rouge horizontal, et lui il aperçoit vertical, il extériorise. Ouais, d'accord, mais... Ouais, c'est pas ce qu'ils disent juste la ligne juste au-dessus, quoi. Ok. C'est quoi l'intérêt de poser la question? De savoir ce que vous avez compris qu'il extériorise. Après, en 2015, problème 1, on retrouve la justification de barre rouge Maddox verticale et extériorisation horizontale.
qui a été retiré des barèmes. Est-ce que justifie votre réponse si certains de ces schémas? Moi je vous dis parce qu'il extériorise point barre. Commencez pas à casser la tête. Vas-y, dis-moi. Non, moi je pensais s'il voulait dire barre à droite ou barre à gauche. Non, tu sais pas parce que tu sais pas s'il est ESO ou exo à ce moment-là. Justement. Peut-être qu'il va faire une hypothèse. Quelle sera l'orientation de la droite rouge? Non, non, là clairement c'est vertical, horizontal. Il porte, en plus on vous dit que c'est un Maddox cylindre horizontal. Non, non, là clairement on vous pose la question est-ce que c'est vertical ou horizontal? Il la voit vertical parce qu'il extériorise, point barre. Parce que dans l'histoire, dans toutes les infos qu'on a, il n'y a aucun élément qui pourrait nous mettre sur une quelconque piste, qu'on pourrait anticiper, il va être ESO, il va être... Si, il y a des éléments qui peuvent vous dire s'il est ESO ou exo. Moi j'ai compris comme ça. Mais la majorité des candidats ne comprendront pas ça comme ça, on va vous le dire clairement. Et là c'était quoi justement Ben, il est presbyte, il est sous-compensé, il est en fatigue accumulative, la compensation date de 2 ans. Bon, même si l'addition elle est bonne à 2,25, il est presbyte, un presbyte il est en excès ou en fatigue accumulative. Par définition, il est en fatigue, il est exo. Ouais, c'est rarement rare d'avoir des presbytes exo. Ouais. Mais les questions seront beaucoup plus clairement précisées. Okay. Là, ici, clairement, c'est ça. Question 2.2b. Pourquoi doit-on s'assurer que la compensation est parfaitement centrée? Mettez question 2.2b. La compensation doit être parfaitement centrée pour éviter les effets prismatiques. Pour éviter les effets prismatiques qui pourraient modifier la puissance de la forie dissociée mesurée. C'est bon? C'est bon les gars? À la question suivante, vous placez alors devant l'œil gauche, son œil gauche, le diasporamètre réglé à 15 delta base interne. Son œil gauche, 15 delta base interne. Okay. Et vous diminuez régulièrement la valeur du prisme. Quand le client vous indique que la droite rouge passe sur le point lumineux, le diasporamètre indique la valeur du prisme de 3 delta base externe. Il est ESO ou exo? ESO de 3 delta base externe. On est en vision de loin, pas en vision de près. Question 2.3a. Sur un schéma, en vous aidant de l'œil cyclope, représentez le couple oculaire lorsque le recentrage est effectué. Quel est le problème de ce client? Donc, finalement, on vous demande de réaliser le schéma de mesure. C'est bon? Schéma de mesure? C'est bon? Oui, mais je crois qu'il est ESO de 3, donc il a peut-être sa base interne sur... Non. C'est important. Toi, tu as mis le Maddox, tu as mesuré la folie dissociation au Maddox. Oui. C'est bon. Ton 15 delta base interne, c'est pas un 15 delta de dissociateur. Si tu mets 15 delta base interne, au lieu de partir de 0 et aller jusqu'à 3 delta base externe, de ce que moi je comprends, tu le mets à 15 delta base interne et petit à petit tu diminues. Et quand tu es à 3 bases externes, c'est aligné. Donc ta mesure, c'est 3 delta base ESO, 3 delta base externe. Non? Non, c'est pas un prisme dissociateur. Au départ, ton 15 delta base interne est encore plus, se rajoute au dissociateur moteur de Maddox. Et après, petit à petit, tu diminues, ça devient un prisme qui permet de mesurer réaligner de 3 delta base externe. Donc finalement, cette tournée bizarre, mais c'est un prisme qui est réaligne. Ouais. Donc on y va à la question 2, 3, A. Donc on mesure avec le prisme sur l'œil gauche. Le prisme qui a permis la mesure sur l'œil gauche. Et le Maddox, vous l'avez mis sur quel œil? Faites un raillement sensoriel. Sinon vous allez faire un raillement moteur, ça merde. Faites un raillement sensoriel, ne cassez pas la tête. Sinon ça veut dire faire un raillement moteur. C'est bon pour tout le monde, hein? Là, on n'a pas lu, mais dans le référentiel, on vous dit qu'à défaut, vous avez le choix. Donc ici, j'ai Q' droit. Ici, j'ai F' droit. Ici, j'ai Q' gauche. Ici, j'ai F' gauche. Avec A' gauche. Ici, j'ai F fixateur. Avec les compensations, donc à droite, plus 2,75.
moins 0,75 à 90. Et ici, planche, moins 1,75 à 90. L'objet à de loin. Avec un Maddox, donc du coup, règle Maddox horizontale. Et nous, on a mis un prisme base externe, du coup, d'une valeur de 3 delta base externe. Dis-moi. Tu as raison, c'est plus 0,25. Plus 0,25. Bon. Et du coup, hop. Et ça réaligne avec la prime droite. Donc en dessous, c'est un couple oculaire. En vue de dessus. En position passive. Et avec un réalignement qui est... Un réalignement quoi les gars? Sensoriel. Ensuite on fait un icyclope. Clic droit, clic gauche, clic droit, clic gauche, clic droit, clic gauche, regard droite, regard gauche, et là cette fois-ci tout est confondu. Ici l'externalisation droite et gauche donne. Et ici, cyclope de Hering. Donc là, pourquoi on s'est permis de faire un réalignement sensoriel plutôt que de faire un réalignement moteur, comme ça vous ai dit? Parce que on a le droit de le faire. Et maintenant, on a le droit de le faire. Mais réalignement moteur, c'est trop compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, on l'avait compris. Mais en gros, le mec, il était comme ça. Parce que l'œil qui partait en position passive, il était ESO comme ça. On mettait un prisme base externe sur l'œil gauche, donc en réalité, ça faisait comme ça. Ça, c'est un rayonnement moteur. Donc l'œil droit reprenait la fixation et l'œil gauche partait en position passive. Et c'est tombé. Mais c'est tombé, c'est trop compliqué. Maintenant, c'est vrai qu'on préfère que les étudiants fassent des réalignements sensoriels. C'est pour ça que je vous dis, vous ne prenez pas la tête, on s'adapte. On s'arrange. 2000, hein? Il y a 22 ans, quoi. 23 maintenant. C'est à compter. Question B, représenter le couple oculaire avant qu'il ait effectué le recentrage, en déduire ce qu'il voyait. Donc là, on vous demande la mise en évidence. Sinon, je peux effacer? Ouais? Donc là, on fait la mise en évidence. En avant. Question 2, 3, B. Donc là, l'œil partait en position passive finalement. C'était l'œil droit ou gauche? Je portais le Maddox, c'était l'œil droit. Hein. L'œil gauche était l'œil fixateur. Et du coup, l'œil droit était ESO. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, les gars, vous avez tout fait, ça y est, c'est fini finalement. Ouais. Une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez fait l'œil fixateur et tout, il suffit de rien oublier et puis c'est bon. Là, c'est l'œil fixateur. Ici, il y a une regard droite. Les corrections
de 0,25 moins une 75 à 90. Sur l'autre œil, plus 2,75 moins 0,75 à 90. Il portait sur son œil droit le Maddox. Donc on va. Red Maddox horizontal. Et en visant de loin, il voyait donc une barre rouge. Donc couple oculaire. En vue de dessus. En position passive. Avec une dissociation sensorielle. Et ici, on fait les cyclopes. Donc, Hindergard droite, Hindergard gauche. Le petit point lumineux perçu par l'œil gauche. Donc, extériorisation gauche de 1. Ici, cuprine droite, cuprine gauche. Cuprine droite, cuprine gauche. Gauche. Après, une droite est là. Donc, il va extérioriser comme ça. Extériorisation droite. 2, 1. Entre les deux, vous avez 3 à 5 mètres, donc vous avez 15 cm, quart, 3 delta à 5 mètres. Il était ISO de 3. Donc les cyclopes du Hering. Avec une diplopie finalement homonyme. C'est bon? On fait les schémas, on fait les schémas, on fait les schémas. On fait les schémas. Je peux pouvoir refaire ce de convergence? Ouais. Pas de problème. Demain, celui. C'est bon? Question suivante. Le Maddox, toujours devant son œil droit, a maintenant l'axe du cylindre vertical. Donc ça veut dire qu'il va avoir une droite rouge horizontale et mesurer du coup les hyper. Le sujet observe toujours le point lumineux. Il voit la ligne rouge au-dessous du point lumineux. C'est-à-dire que c'est une hyper droite sur gauche. Il voit la barre rouge sous le point lumineux. Donc le Maddox il est sur l'œil droit, le point lumineux c'est l'œil gauche. Donc il voit ça. Donc l'autre démarre, il faut faire l'inverse, droite sur gauche. Bon. Donc au-dessous du point lumineux. Question 2.4. Quel est le problème que vous avez détecté chez le client? Justifié par un schéma. Schéma d'hyperphorie. Donc là, on vous demande de faire la mise en évidence. Okay, donc on va faire les schémas d'hyperphorie. Question 2.4a. 2.4 petit a. Donc l'œil droit, l'œil gauche avec un petit décalage. L'œil qui porte le Maddox, c'est l'œil droit. Donc moi je fais l'œil gauche fixateur. Et ensuite l'œil droit voit en dessous de l'œil gauche. Donc l'œil droit voit en dessous de l'œil gauche, donc c'est une hyperphorie droite sur gauche. Donc je fais partir l'œil droit vers le haut.
Et une fois que j'ai fait ça, il n'y a plus qu'à mettre le reste, les guirlandes. Guirlande dans le regard gauche, I' gauche, F' gauche, A' gauche, avec les compensations sur le gauche qui sont de le 0,25 moins 1,75 à 90, sur l'œil droit plus 2,75 moins 0,75 à 90, ici F' droit, qui est droit. Ensuite, j'ai la ligne de regard droite qui est ici. Et pourquoi il s'est retrouvé en position passive? Parce qu'il y avait un Maddox, ici un red Maddox, vertical. Et vous voyez donc une barre rouge comme ceci, avec à prime droit de l'objet A à l'infini, et on flèche vers les droits. Ici, c'est donc l'œil fixateur. Donc, c'est un coupe oculaire. Un but de profil cette fois-ci, en position passive. Avec une dissociation sensorielle puisque vous avez utilisé un Maddox. On fait du coup le cyclope de Ring. Donc on rappelle que l'hyperphorie, qu'elle soit de loin ou de près, on ne voit pas la convergence. Ça, vous ferez toujours l'œil fixateur, même s'il est de près, vous ne ferez jamais converger, vous ferez toujours arriver comme ça. Ici, vous avez donc ligne de regard droite, ligne de regard gauche, I' droit, I' gauche, F' droit, F' gauche, A' gauche. Tout est confondu là. Les rayons ressortent pour l'œil gauche, l'œil fixateur. Extériorisation gauche, dehors. Ensuite, on a l'image A' droit qui est au-dessus. Extériorisation droite de A. Entre les deux, ben, on ne sait pas. Il y a, parce qu'on ne connaît pas encore la valeur de la phorie. C'est donc l'œil cyclope du ring. La dicopie qu'on a mis en évidence, c'est quoi? Dicopie gauche sur droite. Et la question qu'on vous pose, c'est qu'est-ce que vous avez mis en évidence? Pour une hyperphorie. Dissociée, on va mettre, hein, on fanfaronne un peu. Une hyperphorie dissociée. Droite sur gauche. Dont la valeur on ne connaît pas, il faut sortir les prismes. On commence toujours par la verticale, parce que les verticales pénalisent beaucoup plus les horizontales. Là, ici, le sujet nous fait commencer par les horizontales, on commence par les horizontales. Ouais. On vous dit qu'elles sont 3,4B. Pour obtenir un recentrage, il faut placer un prisme de 3,5 dioptries prismatiques sur l'œil gauche. Quelle est la base de ce prisme? Et justifiez votre réponse à l'aide d'un schéma. Donc on va faire un schéma de réalignement. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait les schémas. Comme ça, on s'en met une petite épelle. Donc ici, si je fais un magic finger, je fais ça, ça, et ça, je fais Picasso. Voilà.
Donc là, ici, j'ai mon hyperforie droite sur gauche. Si je mets un prisme, je mets un prisme base. Sur les gauches, c'est bien. On met prisme sur les gauches? Je crois. Ah non, relou. C'est vrai? Je crois Bon, non, mais pas sur le gauche, mets-le à droite. C'est bon, ça ne te dérange pas? Ça nous fait refaire comme dans le plan horizontal un rayonnement moteur. C'est relou. Fais un prisme sur les droits. Donc ça va te faire un prisme base inférieure. Droite sur gauche, base inférieure. Donc tu te mets ici, tac, tac. Donc 3,5 delta base inférieure. Ça va te faire ça. Avec A' droit, cette fois-ci, qui sera confondu. Lui ne bouge pas. C'est bien couple oculaire de profil en position passive. Cette fois-ci, c'est un réalignement sensoriel. C'est un réalignement sensoriel. Et là, cette fois-ci, tout est réaligné. Donc, l'extériorisation droite et gauche sont confondues. On vient de mesurer l'extériorisation droite et gauche. Tu vois ? Et ici, après droit est confondu aussi. Et on vient de mesurer du coup 3,5 d'hyper droite sur gauche. Pourquoi on ne fait pas un rayonnement moteur? Pourquoi on ne suit pas le sujet en mettant 3,5 delta base supérieure sur le gauche? Parce que c'est relou. C'est vrai que le rayonnement moteur n'est plus jamais retombé. C'est compliqué le rayonnement moteur, ça demande un exercice intellectuel. J'ai l'impression que ça ressort. J'ai l'impression. On va se le faire une fois. Si ça vous intéresse, ouais, allez-y, faites-le. Je pense qu'il y a mieux à faire. Si j'ai les atomes, on peut faire ça comme Tu te rappelles la dernière fois que c'est tombé? Non, la dernière fois que c'est tombé. Là, on est en 2000. Tu me dis la dernière fois que c'est tombé et je te le fais faire. Allez, tu vas faire au pifodrome, là. Ça marche pas comme ça. Mais non, justement, cherche. Comme ça, quand tu seras bien dégoûté, tu m'auras oublié, on passera à autre chose. Non, laisse tomber, faites pas ça. Il aurait la vie fait. Faites ce que vous voulez. Mais il y a mieux à faire. La sauce du cylindre, la rapidité d'exécution, les images rétiniennes, les schémas de convergence, voilà, ça c'est intéressant. La mise en évidence de la dissociation en vue de profil pour l'équilibre bioculaire, ça oui, clairement. Donc, ce que je veux dire, c'est que si jamais on tombe là-dessus, on peut faire celui-là. Mais bien sûr, on ne tombera pas dessus. Arrêtez d'avoir peur de... Tu sais, hein, c'est important. Hein, parce que tu peux rester bloqué. Tu peux rester bloqué si tu touches. Tu peux rester bloqué. Non. Ça peut tomber, ça. Tu peux rester bloqué ou pas? Non. Ça va être une déception. Mais là, tu peux pas rester bloqué. Rester bloqué toute ta vie, t'es bloqué. Rester bloqué. Est-ce que tu as un muscle qui peut péter? Oui, c'est possible comme n'importe quel muscle. La probabilité est quand même faible, quoi. Elle est aussi importante que ce qui est... Ben, en fait, c'est pas compliqué. Regardez la dernière fois que c'est tombé, vous allez vite comprendre. C'est bon? C'est bon? Non, je peux te dire, c'est pas rayonnement moteur, il faut qu'on apporte. Non, le prisme sur l'œil qui porte le dissociateur, c'est rayonnement sensoriel. Le prisme sur l'œil fixateur, c'est un rayonnement moteur. Donc nous, on fait que des rayonnements sensoriels. Et en plus, c'est écrit dans les rapports que, à défaut, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Le rayonnement sensoriel, si vous le souhaitez. C'est bon, on peut continuer. On vous dit toujours sur le réfracteur, placé en position de VP, et avec les compensations de VP bien centrées, vous trouvez que votre client, en vision de près à 40 cm, est exo de 7, et que sa forie dans le plan vertical a la même valeur que celle mesurée en vision de loin.
Donc en vision de près, le mec il est... Je peux effacer là, c'est bon? Non, on récapitule parce que là, on vous a mis la tête comme un couscoussier avec toutes ces valeurs. C'est pas le plus important. Le mec, finalement, en vision de loin, on a dit qu'il était 3 dioptries ISO et 3,5 dioptries prismatiques en gauche sur droite ou droite sur gauche? En droite sur gauche. Maintenant, cette fois-ci, on vous dit en vision de près. Toujours en vision de placé, toujours sur le réfracteur placé, cette fois-ci en vision de près, et avec les conventions de vision de près bien centrées, vous trouvez que votre client, en vision de près à 40 cm, est exo de 7. Et exo de 7, et que sa forie dans le plan vertical est la même que celle mesurée en vision de loin. 3,50 delta en droite sur gauche. C'est bon? Et géophorique de 10 en prise d'exo, tout à fait. La combinaison a un peu d'influence sur la convergence accumulative. On vous dit, question 2.5a, pensez-vous que vous auriez obtenu le même résultat dans le plan vertical si vous aviez fait les mesures avec le sujet portant ses lunettes? Oui ou non? Est-ce que vous... Justifié par un schéma, oubliez cette phrase. Justifié par un schéma, on ne va pas du tout justifier par un schéma. La question c'est, pensez-vous que vous auriez obtenu le même résultat dans le plan vertical si vous aviez fait les mesures lorsque le sujet porte ses lunettes? René? Il y aurait eu ce fameux effet prismatique dans le plan vertical. Ça veut dire que lui, en vision de loin, ici, sur l'œil droit, les compensations, si vous faites le couple oculaire en vue de face, sur l'œil droit, la compensation c'est plus 2,75 moins 0,75 à 90, et de l'autre côté, plus 0,25 moins 1. Alors avec ces lunettes, excusez-moi, avec ces lunettes c'est plan. Pardon, plan. Moins 1,75 à 90. Quand le mec va passer en vision de près, c'est-à-dire ici, quand il va passer en bas, il va donc subir un effet prismatique avec une anisométropie dans l'axe à 90. Donc de plan et de 75, il va donc subir un effet prismatique base sur l'œil droit, effet prismatique sur l'œil droit base sup, et sur l'œil gauche, sur l'œil gauche, 0. Pourquoi? Parce que la valeur d'effet prismatique est proportionnelle à la puissance, il y a plan. Donc 0. Autrement dit, sur le couple, tu vas forcément avoir, sur le couple, effet prismatique, dioptrie prismatique sur le couple, tu vas forcément avoir de la base sup sur l'œil droit. Et lui, c'est une hyper droite sur gauche. Donc base sup sur l'œil droit. Ça va le corriger ou ça va le pénaliser? Ça va le pénaliser. Ça t'étonne qu'il vaut 2? Non. Mettez question 2, 5a. Avec ces vers progressifs. Avec ces vers progressifs. Il subira un effet prismatique base sup sur l'œil droit. Base sup sur l'œil droit qui pénalisera. Base sup sur l'œil droit qui pénalisera. Base sup sur l'œil droit qui pénalisera son hyper droite sur gauche. Point. On aurait donc obtenu une hyperphorie plus importante. On aurait donc obtenu une hyperphorie plus importante. C'est bon, c'est logique pour tout le monde. C'est exactement la même chose qu'en 2018, problème 2. Droite sur gauche. En fait, il est hyper fort droite sur gauche de 3,5 dioptries avec la lunette d'essai, donc sans subir d'effet prismatique. Avec ces verres progressifs, il y aurait un base sup sur l'œil droit. Du coup, ça va pénaliser la droite sur gauche, parce qu'il faut de la base 1 sur l'œil droit pour être corrigé. Et donc, du coup, il serait beaucoup plus hyper fort. Tu n'aurais pas trouvé 3,5 droite sur gauche, mais plus 4, 5, 6, fait la valeur de l'effet prismatique. Il faut coter la hauteur de progression pour calculer avec Prentice la valeur et on est bon. Et question 2, 5b, à votre avis, quelle est la cause des gènes ressentis par le sujet? Mettez question 2, 5b. L'hyperdisparité de fixation
en vision de près, semble pénaliser le couple oculaire car la capacité à compenser une déviation verticale n'est que de l'ordre de 1 à 2 dioptries. Car la capacité à compenser une déviation dans le plan vertical n'est de l'ordre que de 1 à 2 dioptries. Et si lui il a beaucoup plus avec ses lunettes, ben c'est normal qu'il ait de la DDF, quoi. C'est bon. Vous décidez de rechercher dans le plan vertical la position du point de bris et de recouvrement. Vous ôtez le Maddox dans le plan vertical. Dans le plan vertical. Okay. Pas dans le plan horizontal. 10-10-10-15, c'est dans le plan horizontal. Vous ôtez le Maddox et vous laissez le diasporamètre devant l'œil gauche. Vous observez un bris pour un prisme de 6 delta basé en haut. 0, il est là. Un bris, 6 delta basé en haut. Ok. Un recouvrement se fait alors avec un prisme de 4. Parfait. L'autre bris est observé avec 2 delta base en bas. Et le recouvrement se fait avec un prisme d'environ 0,5 base en haut. Vous montrez que l'œil directeur et l'œil dominant de cette personne sont son œil droit. Si on vous parle d'un PPC, c'est quel œil qui va garder la fixation? Si on vous parle du PPC, donc c'est quel œil? Vous montrez que l'œil directeur et l'œil dominant de cette personne, c'est l'œil droit. Donc si on vous dit au PPC, lequel va garder la fixation? L'œil droit. Question 2.6. Vous décidez de tenter de résoudre le problème de votre client en munissant d'une compensation prismatique. À partir des mesures effectuées, quel prisme choisissez-vous? Valeur prismatique base et devant quel œil le placez-vous? Ça veut dire qu'ils sont en train de dire que soit dans le plan horizontal ou dans le plan vertical, hein, uniquement en regardant Sherd et Perceval, tu es capable de dire quelle est la valeur du prisme. Pas du tout. Toi, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est pas en regardant des réserves fusionnelles que tu peux dire la valeur du prisme. C'est pratico-pratique, puisque les réserves fusionnelles ne te parlent que de la convergence fusionnelle. Pas du tout de la convergence accumulative. Notez question 2.6, mettez, pour déterminer une compensation prismatique, il faudra utiliser un test de Fourier associé. Un test de Fourier associé. Tel que Mallette, Schober, Works au filtre rouge. Tel que Mallette, Schober, Works au filtre rouge. En 2000, on estimait effectivement qu'on pouvait tout à fait le faire avec ça, uniquement ces valeurs-là. D'anciens profs peuvent le montrer, moi je ne le fais pas. Vous décidez de contrôler votre hypothèse avec le test de Mallette à vision de près orienté pour la détection des problèmes dans le plan vertical. Donc vous voyez bien que le OXO, là, cette fois-ci, il est placé vertical. Donc ça, on vient OXO comme ça. O, X, O. Comme ça, au moins, ben, si tu as deux éléments, s'il est comme ça, ben, tu sais que c'est une hyper gauche sur droite. Donc nous, on s'attend à ce qu'il voit plutôt comme ça, avec l'œil droit, l'œil gauche. Hyper disparétisation droite sur gauche bilatérale ou unilatérale, peu importe. En l'absence de compensation prismatique, le sujet déclare voir. Qu'avez-vous mis en évidence avec ce test? Le mec, il vous dit voir quoi? Il vous dit voir ça et ça. C'est quoi ça? Non, c'est une concentration sur le X. Exactement. Il subit un effet prismatique. La supérieure sur les deux yeux. Même pas, si c'était bas sup sur les deux yeux, tu aurais tout qui bougerait, même ton verrou fusionnel. Alors chaque année on se pose la question. Chaque année on se pose la question et on se dit bon ben. Oui, il a pas fait C'est la photographie, c'est la même. On se dit tout le temps, ça ne me dérange pas de modifier un petit peu le bazar, on s'arrange entre nous.
Personne ne me voit. Pile, faites ça. 10, faites ça. Tu vois Inès ou... Oui, c'est un peu comme ça, Un œil, voilà. Classique, quoi, en fait. mais c'est pas possible que le OXO soit vu par un œil Et le OXO soit vu par un œil et l'autre par l'autre, ben non, parce que c'est pas. C'est ce qu'on souvent on se pose la question. Mais non, parce qu'en fait, t'as pas les mêmes marqueurs monoculaires. Il te faut les mêmes tailles de marqueurs monoculaires. Tu vois, par exemple, mallette, Worth. En Worth, tu me diras, t'as un losange, deux croix, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est les mêmes tailles d'air fouvolaire stimulé. Tu vois, c'est tiens. T'as jamais un grand marqueur monoculaire à droite et un petit à gauche, c'est pas possible ça. Non, c'est kiff les mêmes tailles. Hein. Ta croix elle est grande quand même. Hein. Ouais. Donc du coup, qu'avez-vous mis en évidence avec ce test? Alors si on fait ça, c'est une hyper disparité de fixation du coup droite sur gauche, bilatérale. Ok? Si vous faites ça, c'est bon pour tout le monde? En fonction de ce que vous connaissez du sujet, indiquez quel œil voit le trait polarisé de droite. L'œil droit. Hein, l'œil droit. Toi, tu as une hyper droite sur gauche. Ah, ok. Donc, tu auras forcément une hyper disparité de fixation de droite sur gauche. Donc, vous verrez ça pour voir ça. Donc là, tu aurais l'œil droit et là, tu aurais l'œil gauche. Tu vois, à la question 2-7b, en fonction de ce que vous connaissez, indiquez quel œil voit le trait polarisé de droite. Mais non, là, sur votre photo, là, le droite et les gauches, ils sont... Donc je pense qu'il y a un problème. Ouais. Est-ce que c'est à l'impression? Est-ce que c'est à la reproduction aussi du sujet de 2020 qui est un vieux sujet? Vous réalignez les deux traits polarisés. Ils sont déjà alignés, petit con. Donc on réaligne les deux traits. Ok, on les réaligne. Vous décidez de placer le prisme devant l'œil droit. Donc base inférieure. Hein, c'est la droite sur gauche. On avait dit petit chapeau. Donc droite sur gauche. Base inférieure sur l'œil droit. Vous augmentez la valeur du prisme base en bas de la valeur de 0. Donc oui, c'est bien ça. Ok, c'est bien ça qu'il y a un problème. Le réaligneur est obtenu quand vous alignez deux dioptries prismatiques. Quelle est votre prescription finale? La question de 8 du coup. La question de 8. On va donc mettre correction à droite. On a 2,75. La prescription, on ne vous demande pas forcément à commander. Hein. On vous dit prescription. Donc, si on vous demandait à commander, on aurait bien un signe positif. On a un signe positif? Non, vas-y. À droite, plus 2,75. Moins 0,75 à 90. À gauche, plus 0,25. Moins 1,75 à 90. C'est bon? Addition. Delta P. Plus de 25 au DG. Et un prisme du coup sur l'œil droit de, on a dit, 2 delta, base, F et en degré c'est 270 degrés. C'est bon? C'est fini. Il y a des questions? Donc oui, je pense que là, je pense que clairement c'est ça. On ne répartit pas les prismes. Alors, à partir de 2, on peut le répartir. Donc si vous mettez 1, 270, 1, 90, là, ça marche, il n'y a pas de problème. Et si vous mettez 2 delta base 170, ça marche.